Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des éditions L'Instant Présent. Alors aujourd'hui, dans le cadre du mot de l'éditrice, je vais vous présenter un des tout premiers livres qui a été publié par les éditions L'Instant Présent. Je crois que c'est le deuxième ou troisième dans l'ordre, quelque chose comme ça. Alors, il s'agit du livre La véritable nature de l'enfant, choisir l'amour pour guide, écrit par Ian Hunt, traduit par les éditions L'Instant Présent. Ian Hunt est une figure assez marquante du mouvement Attachment Parenting. Elle prône une éducation dans la paix, le respect et la dignité. Elle est psychologue et soutient et conseille les parents, notamment avec son site Natural Child Project. Ce livre est tout simplement un recueil de chroniques, les chroniques qui sont parues dans The Natural Child Parenting from the Heart, écrite donc par Ian Hunt. Alors on n'a pas tout repris, elles ont été sélectionnées et c'est pourquoi vous retrouvez par exemple des titres dans le sommaire du genre 10 bonnes raisons de répondre aux pleurs d'un enfant, 10 façons de ne pas comprendre les enfants, 10 astuces pour faire ses courses avec les enfants, complimenter nos enfants, manipulation ou célébration, les dangers de la thérapie par le holding, intervenir peut sauver des vies, ou encore saisir le truc à propos des enfants. Donc elle se positionne résolument du côté des enfants et elle va essayer de nous donner tous les trucs pratiques et les astuces qui vont nous permettre de mieux réagir et de mieux comprendre ce dont l'enfant a besoin ou ce que l'enfant attend de nous, qui sommes censés donc être la personne qui doit prendre soin de cet enfant. Ian Hunt est une personne bienveillante et sereine dans tous les cas de figure. Alors on lui a opposé, parce qu'il faut aussi montrer les choses, les critiques constructives, on lui a opposé qu'elle n'a eu qu'un seul enfant et que nombre de choses qu'elle met en exergue ou de trucs qu'elle donne de façon pratique sont assez faciles à mettre en place pour un enfant, un peu moins quand on en a plusieurs. Ceci est vrai dans certains cas, mais ce sont des pistes et des situations qui amènent à réfléchir et je suis intimement persuadée après l'avoir lu que si elle avait eu un deuxième enfant, elle serait allée encore plus loin dans ses trucs à mettre en place, dans sa réflexion et dans son cheminement de parent. Donc ce n'est pas pour moi un argument pour dire bah c'est pas recevable parce que non, c'est un début de cheminement. À nous d'aller plus loin si effectivement on a besoin d'aller plus loin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne se départit pas de sa bienveillance dans tous les cas de figure pour les enfants. Elle va même pointer du doigt parfois elle a été témoin de certaines scènes où elle ne comprend pas la réaction d'un adulte, même s'il a des explications à fournir. On excuse difficilement, quand on est aussi bienveillante envers un enfant, on a du mal à trouver des excuses à un adulte qui, parce qu'il est fatigué, etc., va un peu bousculer l'enfant, soit en le criant, soit en le tirant par la main, et ce sont des comportements pour elle inadmissibles. On est fatigué, très bien, elle est assez... Elle dit en gros que nous on est responsable des enfants mais que les enfants ne sont pas responsables de nous et de notre état de fatigue. Donc pourquoi faire subir sur eux les conséquences de cet état de fatigue? Voilà, donc c'est un livre vraiment pour quand on démarre notre réflexion sur la parentalité, sur la façon d'accompagner nos enfants qui peut apporter énormément de trucs et d'astuces à mettre en place au quotidien avec votre enfant. J'espère que cette présentation du livre vous aura plu. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des éditions Instant Présent. Au revoir.